Je suis extrêmement contente d'être là et ce, à plusieurs titres. Bon, évidemment, de manière très protocolaire, je suis heureuse d'être là en tant que représentante de la région, puisque la région Île-de-France a aidé de manière importante ces travaux et aide aujourd'hui ce qui est fait par l'Institut Émilie du Châtelet. Je crois, pour en parler un peu en aparté, je crois quand même que si on devait faire le bilan de cette aide régionale sur ce domaine de recherche, je pense que le bilan serait extrêmement bon et je crois qu'il faudra qu'on le fasse à un moment où il pourrait être attaqué par d'autres. Mais bon, au-delà de ces choses très protocolaires, vous dire d'autres choses plutôt en tant que, d'une part, je pense, militante féministe et puis aussi en tant que politique, aujourd'hui très confrontée à ce qu'on voit dans notre monde actuellement, dans notre société, avec beaucoup d'attaques qui sont évidemment très liées à la question du genre. La première chose, et je voudrais le redire, mais si vous êtes ici, je pense que vous en êtes convaincus, c'est évidemment que je crois qu'on a fait beaucoup de progrès sur les questions, on va dire sur les questions de recherche liées au genre. Essentiellement, on a fait du progrès parce qu'à un moment, des moyens ont été développés, certainement pas suffisamment. Mais il y a quand même une évolution importante ces dernières années. Et de ce côté-là, y compris les conférences qui sont organisées par l'IEC, la vivacité des travaux me semble essentielle. Et me semble surtout essentielle en ce moment. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le titre de vos assises, Offensive pour l'égalité. Pourquoi ? La première chose, c'est parce que je crois qu'en ce moment, l'égalité, notamment l'égalité des droits, est particulièrement malmenée dans notre pays. Elle est évidemment malmenée par les opposants aux questions du genre, par les opposants en général à l'égalité des droits. Sans être naïve, je pense qu'on était un certain nombre à s'attendre à de telles attaques et une telle percée, notamment à partir du moment où on savait qu'il y aurait des débats à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement, notamment la question du mariage pour tous, mais aussi la question de l'égalité des droits entre femmes et hommes. Mais malgré tout, cette opposition très forte à des sujets auxquels on croit, c'est une opposition en plus qui perdure et qui en fait fait beaucoup de mal parce que malgré tout, elle contamine beaucoup, je trouve, le débat politique. Alors qu'il me semble que dans ces 15 dernières années, évidemment, il y a eu tout un débat pour émerger la question du genre. Je me rappelle encore de débats un peu fous il y a quelques années quand on osait parler du genre et qu'on nous interdisait quasiment de le faire. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a cette offensive très forte contre l'égalité crée des dégâts. Et je pense que, y compris ce que peut amener la recherche sur ces sujets-là, nous permet aussi d'y répondre. Parce que les arguments que nous développons depuis ces années ne sont pas toujours suffisants. Cette inégalité, elle est aussi malmenée tout simplement par les renoncements politiques. Et je crois que c'est ça aussi la difficulté du moment, c'est que on l'a vu notamment avec la victoire de François Hollande en 2012, qui a été prise sur notamment des engagements. Je pense notamment à la question de la PMA. Je ne parle même pas du débat sur la GPA qui est un peu différent, mais en tout cas, les engagements sur la PMA étaient clairs et leurs renoncements sont aussi extrêmement clairs. Ils sont extrêmement clairs de la part du gouvernement, et y compris de la part de différents leader du Parti socialiste qui pourtant avait des positions totalement inverses il y a quelque temps. Et si je dis ça, c'est que c'est encore plus difficile de construire quand on a des tels renoncements. Je le dis notamment pour moi, là, en tant que personnalité politique, parce qu'on est évidemment face à un État complètement schizophrène et hypocrite sur le sujet. Et évidemment, ça donne encore plus de grain à moudre, à mon avis, aux opposants réels à l'égalité des droits. Et on voit, le débat de week-end, ce qui se trouve qu'en plus, moi, j'ai été... Comme on avait les journées parlementaires des parlementaires écologistes vendredi, donc ça tombait bien, on n'a parlé que des déclarations du Premier ministre sur la GPA. Mais on a vu à cette occasion que ça effraie peu de personnes que des enfants soient complètement laissés dans une insécurité juridique très forte. Et y compris, j'ai quasiment eu l'impression qu'on était
reparti bien des années en arrière sur ce sujet-là, même si, bon, entre les déclarations et les faits, on verra ce qu'il en est. Mais si je dis ça, c'est parce que je pense que la situation actuelle est assez difficile d'un point de vue politique, assez difficile d'un point de vue des mobilisations, puisqu'on voit que le camp réactionnaire mobilise fortement, y compris, et j'ai vu que c'était le comble quand même des manifestations d'hier, où j'ai quasiment cru que ces manifestations avaient été faites pour libérer la femme, hein, puisque j'ai bien vu des slogans qui disaient qu'en gros, eux défendaient vraiment les femmes. En général, et je dis ça au-delà du débat sur la GPA qui pose évidemment beaucoup de questions et qui me semble être un sujet évidemment à part entière. Et donc, dans cette période-là particulière, avoir des personnes qui font de la recherche, qui sont engagées sur les questions de genre dans un ensemble de disciplines, qui amènent des travaux de recherche divers, qui amènent des réponses, y compris qui peuvent nourrir une analyse politique et donc nourrir aussi des argumentations, me semble évidemment essentiel. Et ça veut dire aussi, et ça je le dis en tant qu'élu régional, je pense que ça implique aussi évidemment que l'institution régionale continue à soutenir de tels travaux. Alors, je voudrais pas non plus terminer sur un truc, une vision très défaitiste et déprimée, parce que ce n'est pas mon genre. Je pense qu'en même temps, on peut se dire d'autres choses qui sont extrêmement importantes. D'une part, c'est que malgré tout, on a gagné beaucoup de choses depuis 20 ans, dans les droits acquis en tant que tels, mais aussi dans la compréhension de phénomènes, dans la compréhension d'analyse, dans une diversité des thèses débattues, dans un débat, il me semble, un peu plus important. Et ça, c'est une première chose. Je crois aussi, et je pense que c'est très important, qu'il y a des nouvelles générations de militants, mais aussi de chercheurs, et que ça me semble être plutôt un bon signe, dans un moment où quand même, en général, les mouvements sociaux et associatifs peuvent être pas mal en difficulté, mais je pense aussi qu'il y a des choses assez belles qui se passent dans notre pays et qui semblent, à mon avis, assez intéressantes. Enfin, la dernière chose, c'est que moi, j'apprécie beaucoup que vous ayez ces assises et comment vous les faites, notamment pour avoir des débats entre nous, voire des controverses, mais qui permettent d'avancer et donc qui nous permettent de construire, d'aller toujours plus en avant sur ces thèmes-là. Et je me dis aussi que voilà, le résultat de ce qui est produit dans vos assises, dans vos conférences, dans le nombre d'allocataires qui sont soutenus, de thèses qui vont être aidées par ce biais-là, me fait dire quand même que de temps en temps, l'action politique a quand même quelques effets positifs. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre compréhension de notre démarche, votre soutien. Et maintenant, c'est Catherine Louveau qui va vous rappeler, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà qu'est-ce que l'IEC, mais vous rappelle l'actualité aussi de l'Institut Émilie du Châtelet. Donc Catherine Louveau, qui est membre du conseil scientifique et du conseil de direction de l'IEC, mais qui est aussi professeure à l'Université Paris-Sud, spécialiste d'études de genre et du sport. Bonjour, oui, alors l'IEC, l'Institut Émilie du Châtelet, de son nom complet pour le développement et la diffusion des recherches sur femmes, sexe et genre, existe donc depuis 2006 sous l'impulsion de la région Île-de-France, qui l'avait reconnu comme domaine d'intérêt majeur, DIM. Et depuis 2012, l'IEC pilote le pôle genre de ce DIM, de ce nouveau DIM, qu'est le GID, genre, inégalité, discrimination, à côté de l'ARDIS. Et l'IEC est structurée en fédération de recherche. Elle regroupe l'Institut regroupe 17 grandes institutions de recherche et d'enseignement supérieur, nationales ou régionales. Donc l'IEC constitue un réseau pluridisciplinaire, ce qui est une condition assez indispensable à l'avancée des travaux et des réflexions à faire et à mener sur les questions des inégalités femmes-hommes et du genre, pluridisciplinaire, puisqu'on recouvre ce qui est quand même pas très courant, et on met et s'y met en dialogue aussi les disciplines scientifiques, depuis, on va dire, la biologie, les sciences de la vie, les neurosciences, les sciences humaines,
jusque aux disciplines artistiques, en passant par les sciences sociales, le droit, point de suspension bien sûr. J'énumère pas tout le monde. Alors, quels sont les objectifs de l'IEC? Déjà, développer la recherche dans le domaine femmes, sexe et genre. Concrètement, que faisons-nous? Donc, déjà, nous attribuons des bourses chaque année, des bourses doctorales, de recherche doctorale et post-doctorale à de jeunes chercheurs. Nous organisons une journée Jeunes Recherche, justement, où ils viennent communiquer, pour ceux qui sont un peu avancés, les résultats de leurs travaux. Et la prochaine de ces journées aura lieu alors en janvier 2015. Elle devait avoir lieu en novembre. C'est en janvier 2015, donc à la région. Développer la recherche, c'est aussi donc organiser un séminaire. Alors c'est le séminaire de recherche sexe et genre qui est organisé les derniers vendredis de plusieurs mois, peut-être pas tous les mois. Et le prochain aura lieu le 24 octobre. C'est Nicole Mosconi qui interviendra et fera débat sur éduquer à l'égalité des sexes à l'école. Et alors ça, c'est pour le développement de la recherche. Dans la valorisation de la recherche, puisque dans nos objectifs, il y a cela, valoriser, informer, communiquer. Donc concrètement, que faisons-nous? Alors, nous avons donc là aussi un cycle de conférences qui s'appelle 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre. En fait, nous faisons à la fois, nous essayons d'alterner des trajectoires, des parcours de chercheuses, chercheurs dans ces domaines-là, avec des séances qui sont maintenant consacrées à des présentations d'ouvrages récents. Et il se trouve que, je crois que Florence Rochefort va en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais que va paraître un livre, donc, qu'est-ce que le genre, comme ça tombe bien, par rapport à l'actualité, et qui va être justement la prochaine séance de ce cycle de conférences, le samedi 18 octobre après-midi. Donc cet ouvrage, qu'est-ce que le genre, sera présenté avec Florence Rochefort et Laurie Laufer qui l'ont co-dirigé, et quelques auteurs qui ont contribué donc à cet ouvrage que nous venons qui va paraître incessamment sous peu en librairie. Voilà. Ensuite, il y aura la prochaine conférence aura lieu au mois de janvier. C'est Stéphanie Hennette-Vauchès qui interviendra. Voilà. Ensuite, nous organisons des colloques. Alors, il y en a eu pas mal, je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup de ces colloques, comme celui de 2010 sur l'engagement des hommes pour l'égalité des sexes, ont donné lieu à publication. Il y a une publication qui va sortir, c'était le colloque de 2011, Mon corps a-t-il un sexe ? Il est sous presse, il devrait sortir en novembre, enfin il est annoncé en tout cas pour le mois de novembre. Et puis d'autres qui sont sous presse, le colloque genre et discrimination, le colloque Pensée avec Françoise Collin. Alors dans les activités à venir, il y a un colloque en 2015, il y a un appel à communication qui a été repoussé d'ailleurs sur genre et santé, donc sur lequel il est toujours possible de soumettre des communications. Et puis il y a aussi, alors dans un format différent, une journée d'études programmée le 14 novembre prochain, donc sur le thème de l'intersectionnalité organisée dans le cadre du GIDE. Voilà. Évidemment, vous avez tous ces éléments très détaillés dans la pochette, mais bon, c'est une mise en perspective de nos activités. Dans la valorisation de la recherche, il y a bien entendu aussi les traductions d'œuvres majeures que nous avons faites. Nous en avons fait 3, Carole Patman, Anne Fausto-Sterling, Anne-Laura Steller. Il y a 2 ouvrages qui sont sous presse actuellement, de Maria Viveros et de Rosie Braidotti. Donc là aussi, une activité assez soutenue. Il y a aussi le café de l'IEC, qui est un moment d'information, de débat, d'échange. Je n'ai pas de date pour le prochain café. Il aura lieu au mois de décembre. Voilà. De toute façon, bien sûr, vous allez sur notre site et vous aurez les informations sur les lieux, les dates, des activités qu'on organise. Et puis enfin, des objectifs de l'IEC, c'est d'entretenir des liens entre le monde de la recherche et ce que nous appelons, pour aller vite, la société civile, puisque les problématiques genre, femmes, hommes ont des dimensions évidemment sociétales et politiques que l'on sait. Et donc, à cette fin, l'IEC organise depuis donc 2008 des assises, initialement nommées les assises de l'égalité,
où on souhaite justement ces rencontres comme celle de cet après-midi. Donc je n'énumère pas toutes les différents thèmes que nous avons traités. L'année dernière, c'était la culture, une arme contre le sexisme. On avait déjà demandé en 2012 le genre, à quoi ça sert. Enfin, bon voilà, je fais pas l'historique. Beaucoup des moments, des vidéos donc de ces assises sont en ligne sur notre site. Je vous invite à aller voir, écouter, voilà, des échanges. Et puis, bon, comme toutes nos activités, voilà. Alors, cette année, donc, pourquoi ce thème? Ce sont les septièmes assises. Pourquoi ce thème? Florence Rochefort va le présenter. Mais on entend en effet que, voilà, dans le contexte depuis plus de 2 ans, quand même, des très nombreuses attaques contre ces questions, ça ne pouvait que nous rendre offensifs et offensives.